6e étage, rayon publicité. Ah, j'ai un terrain, je peux jouer. Tu veux jouer avec moi? Non? Toi, tu veux jouer avec moi peut-être? Non, non plus? Eh, psst, personne ne veut jouer avec toi, Magic? Tu n'as pas d'amis? Ah si, j'ai plein d'amis, mais ils savent pas jouer. Pas de panique, tu n'as pas besoin d'eux grâce à Magic Arena sur PC. Ah bon, ça existe sur PC, c'est quoi? Tu joueras contre des adversaires que tu ne connais même pas, et qui sait qui deviendront peut-être tes amis. Ouais, mais t'as pas compris, moi j'en ai plein des amis, par exemple, Raconte-moi pas ta vie, s'il te plaît. Non, je déconne, mais tu auras encore plus d'amis, et ceux-là vont vouloir t'affronter et se battre avec toi. D'accord, super, mais ça va me coûter combien encore tout ça? Parce que tu sais, on me l'a déjà fait, moi. Rien que dalle, Wellou, nada, c'est gratuit, en free-to-play, avec des quêtes journalières qui te permettront de gagner de l'or. Et avec, tu pourras participer à des événements en ligne, acheter des boosters, des cartes et acheter du respect en quantité illimitée. Et si tu n'as pas une thune, pas de panique, tu auras des decks adaptés à toi. Bah super, merci. Y a personne qui a jamais fait autant pour moi. Je peux peut-être te rajouter à ma longue liste d'amis, non? Et comment je fais pour l'avoir? Non merci, ça va aller. Pour l'avoir, c'est très simple. Tu te casses d'ici, tu vas dans la description de la vidéo et tu as un lien pour le télécharger gratuitement. Allez petit, que ta vie soit belle désormais. Bah merci beaucoup, hein. Maintenant je me dis juste que va falloir que je trouve un très grand restaurant avec une très grande table pour faire rentrer tous ces amis, les nouveaux que j'ai, les anciens et tout. Ça va être compliqué, non? Yo! Bah faudra s'y faire à ces intros. Bah tu me démonétises moi. Pas de problème, je trouve des solutions. Ouais, je suis déjà de retour, bah je l'avais promis, hein. Je vais revenir très vite avec les autres chaînes. Si tu es là par hasard, sache que tu es dans la partie 2 de la vidéo. Va vite regarder la première partie. De toute façon, il n'y a pas de narration, donc tu peux regarder ça dans le désordre, j'en ai rien à foutre, hein. Même à l'envers, tu peux le mettre à l'endroit, hein. Même à l'envers, tu peux le... Faudrait que c'est exact, hein. Même à l'envers, tu peux le mettre à l'endroit. Quoi? Je prends trop de temps dans la vidéo de John Rachid, je m'en vais, je fais du karaté, je vous laisse tranquille, à bientôt, je reviendrai tout seul, bientôt, un jour, parce que moi je m'accroche, un peu comme les poux dans les cheveux, hein. Quand t'as les gamins, c'est chiant, tu les emmènes à l'école. Qu'est-ce que je raconte? Jean-Claude, tu feras ton retour toi aussi, laisse-moi tranquille, pour l'instant je parle des années 90. Et vite fait, pour les lents de cerveau, cette vidéo s'appelle les années 90, donc faut arrêter de me demander vos dessins animés des années 2000. C'est pas la même. Et c'est pareil, pour les dessins animés trop connus, j'ai prévenu pourquoi dans la dernière vidéo en intro, j'en parlais pas. Et le robinet rouge, c'est celui qui brûle. Faut pas toucher, ça va brûler ta petite peau. Bon voilà, ça c'est expliqué pour les autres, les majoritaires, on peut continuer. Excusez-moi, je suis désolé mais je suis obligé de faire ça. Moi je pense à tout le monde, hein. Ceux qui sont à la traîne, faut bien leur expliquer. Parce que sinon ils sont perdus. Et qu'est-ce que je fais ici? Moi j'étais en train de regarder des vidéos putaclic en tendance et je me retrouve sur une chaîne où il y a un arabe qui bouge et fait du bruit avec sa bouche. Elles sont où mes vidéos? Avant de commencer toute chose et pour bien se mettre dans le bain des années 90, voilà pour nous ce qui était le max de l'amusement dans les années 90. Normalement, là, les vieux, vous vous dites « Oh, le bâtard, comment il a ressorti ça ?» Même moi, hein, quand je l'ai trouvé dans la brocante, caché au milieu de plein de trucs, j'ai fait « Mais non, mais je me rappelle de ça. Je l'avais !» Bon, pour les plus jeunes, évidemment, ça pue la merde, hein. C'est un modificateur de voix et tu peux faire des petits effets. Aujourd'hui, tu fais mais largement mieux avec Snapchat sur ton téléphone. Mais pour nous, ça, à l'époque, c'était un trésor que j'ai récupéré. Écoute. On bat les couilles, hein. Rien à foutre. Bon, tu vas nous casser les couilles longtemps avec des trucs qu'on connaît pas. Tu peux enchaîner, s'il te plaît, enculé? Ah, bon c'est bon, vous êtes chaud, on peut enchaîner maintenant. Je vais vous parler d'une époque que ceux qui n'ont pas connu ça ne peuvent pas connaître. Stop! Hey, on se connaît pas, qu'est-ce que tu deviens? On squatte et John Raj n'y peut rien. En mode sous pas, tu connais la fin. Bla 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 bla. Ok, gilet noir, logo prenez or. Déjà collector, lunettes noires sous les projecteurs. On en fait des tonnes, je te connais pas, tu m'envoies des fleurs. Elles sont inodores, dès le départ nous c'est mort avant l'heure. Comme la vie d'odore, ouais. Petit fourré gros pacha, gros sourire et kachasa. La pizza machin machine, c'est soirée, washi washa. Tu strass et des beautés fragiles, tu lâches et des batteries faciles, des flashs et des stars à suivre. On s'y croirait, mais c'est pas ça. Sous les menaces, parce qu'il faut se mêler, sous la menace d'être ce qu'on aimait. On part à ton pas, on fout le feu, la carte on l'a pas mais on joue le jeu à la recherche de ce qui peut péter, d'une recette d'un tu peux t'aider. Le bon goût n'est pas toujours au menu, du coup l'on repart comme on est venu. Qu'est-ce qui vient de se passer là actuellement? Il y avait Féfé et Leroy chez moi. Y a pas de porte dans cette maison? Vous allez ramener les autres maintenant? Me laissez tranquille, j'ai une vidéo à tourner moi. Allez, maintenant c'est vraiment reparti. C'est bon, y a personne qui va venir me casser les couilles? Par contre, je vous jure, pardon, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié 2 petites séries. On se les fait vite fait, comme ça on respecte les schémas des autres vidéos, tu vois? Parce que si on laisse tout faire, tout part en couille et c'est la Bérésina. Je sais même pas ce que ça veut dire, Bérésina. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai oublié ça. Encore sur KD2A, ça c'était diffusé à la toute fin des années 90, mais vraiment au poil de cul près, hein. C'était en décembre 99. Ah bah ouais, sinon j'aurais pas pu en parler, hein.
C'était génial, le mythe du loup-garou revisité dans un campus américain avec son pote chelou Merton là. Et le loup-garou était doublé par ce formidable Emmanuel Garijo, la voix de Skyrock et des centaines d'autres jeunes dans les séries et les films de notre enfance. Drazik Rufio, John Connor, Hercule, Anakin et plein d'autres voix. Mais ne nous égarons pas, j'ai déjà parlé de lui dans ma vidéo sur le doublage, si vous l'avez pas vu, c'est le moment d'y aller. Et cette série, comment j'ai pu l'oublier alors que je ratais pas un épisode? Ce Barry Allen là, c'est lui le vrai Barry Allen. C'était incroyablement génial. Même son costume en velours chelou là. Il était doublé par Vincent Violette, qui fait trop sa voix. J'en parle maintenant parce qu'on va le retrouver plus tard dans la vidéo. C'était du lourd, il y avait même Mark Hamill dans le rôle du trickster dans la série. Et quel plaisir de retrouver le même acteur des années plus tard qui jouera le père de Barry Allen dans la série The Flash. Donc passons enfin aux dessins animés diffusés sur les autres chaînes. En commençant par la 5. Alors la 5, les plus jeunes, c'est une chaîne qui a complètement disparu, hein. C'était à la place de France 5 ou d'Arte, je sais même pas. Pour faire rapide, c'était une chaîne d'un grand groupe de médias italiens qui essayait de s'installer en France et c'était dirigé par Silvio Berlusconi. Et il est arrivé en France, ça a fait un buzz incroyable, il a volé tous les animateurs des autres chaînes pour les mettre sur sa chaîne. Et la chaîne a coulé, mais avant de couler, elle nous a régalé avec des mangas, des dessins animés à plus quoi savoir en foutre, notamment dans cette émission. Tiens, par exemple, la première fois qu'on a eu ça en France... En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'était grâce à la 5, c'est la 5 qui a importé Captain Tsubasa, Olivier Tom. Donc maintenant qu'on a bien situé, commençons par l'un de mes dessins animés préférés qui était diffusé sur la 5. Dans le quartier, c'est le resto le plus branché. Samouraï Pizza Cats. Tenu par 3 beaux chats, mais pas des chats de beauté. C'était tellement bien, des chats qui tiennent une pizza qui sont en même temps des méca samouraïs. Et ce générique Samouraï Pizza Cat, ça a été plus tard diffusé sur M6 Kid et j'étais content de les retrouver. Alors ça, rien que d'y penser, je souris bêtement, un peu comme Stéphanie qui vient d'apprendre que Fares, le bad boy du lycée, veut la série et la tèche 2 semaines après, mais elle sait pas ça encore, du coup elle lâche des... quand elle pense à lui. Et ben moi c'est pareil, quand je pense à ce générique, je fais des... Je kiffais trop regarder ça parce qu'à l'époque on n'avait pas Bob l'éponge, donc on n'avait pas de série qui se passait entièrement dans la mer et ils évoluaient normalement comme si c'était sur Terre. Les Snorky avec leurs petites bites sur la tête pour respirer, des fois ils en avaient 2. Je les ai découverts la première fois sur la 5 et j'ai pas raté un seul épisode lors des rediffusions sur les autres chaînes. Alors ça, comme j'adorais le film, je me rappelle que le 3 j'étais allé le voir 5 fois au cinéma, donc quand c'est passé à la télé j'ai suivi direct. Après avoir été mortellement blessé en service, l'officier Alex Murphy est équipé par l'OCP d'un corps de robot antithérium à l'épreuve des balles. Doté d'une unité de motricité et de facultés sensorielles informatisées, il est devenu le super policier Robocop. Là, je vous jure que ce dessin animé, ça m'est revenu en écrivant l'épisode. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'il y avait Robocop en dessin animé. Et il y avait aussi la série live avec une petite fille, là, elle était bien aussi. Et comme sur cette chaîne, je fais tout avec le cœur, bah, j'en profite pour vous dire que j'ai déjà tourné ma vidéo de la rentrée. Et elle a un petit rapport avec Robocop. On enchaîne avec mon côté un peu girly. Bah quoi, j'étais aussi fragile? Qu'est-ce qu'il y a? Qui va me juger ici? Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, ouf, tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Bon, j'arrête de déconner, mais à chaque fois que je regardais un shoujo, excusez-moi, mais c'était principalement à cause de la meuf. Surtout quand elle se transformait, Krimi. Par contre, excusez-moi, mais la fille s'appelait Krimi. Alors Krimi, pour nous, dans les années 90, c'était mignon, y a pas de problème, hein. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, Krimi, c'est une catégorie sur Pornhub, hein. Moi je te dis, tu tapes Krimi sur Pornhub, tu verras pas une petite fille qui fait de la magie, hein. Je te le dis. Il y aura de la magie, mais avec la chatte, hein. On va terminer pour la 5 avec ce petit chenapan de... Bon, ça je kiffais surtout parce que c'était un gamin de mon âge qui arrêtait pas de faire chier son voisin et qui arrêtait pas de faire des conneries. Les épisodes étaient vraiment bien et après ils ont fait un film qui était pas mal du tout aussi. Allez, passons à une autre chaîne parce qu'on n'a pas le temps, la vidéo elle va faire 5 heures sinon. Est-ce que vous avez envie de voir ma gueule pendant 5 heures? Non, même moi j'ai pas envie de voir ma gueule pendant 5 heures. Alors c'est pour dire. Des fois on avait beaucoup de chance parce que Canal+ était en clair et on avait le droit à cette merveille. Alors on va pas revenir sur le contenu, c'était principalement du Bugs Bunny, du Daffy Duck et tout le catalogue Warner. Mais quand t'as 10 piges, mais comment c'est kiffant, c'était gratuit! Mais passons aux choses sérieuses, sur Canal+, on attendait tous une émission avec tellement tout dedans.
Décode pas Bunny. Bien avant que France Télévisions récupère tout le catalogue, on a eu le droit à ça. On est petit et gentil et un peu barjot aussi. Et l'heure enfin est arrivée d'envahir votre télé. Joyeux et dégourdi, c'est Baf, c'est Buster Bunny. Les Tiny Toons vous invitent, vous et vos amis. La chanson est finie. Alors ça, mais c'était génial, l'univers, les dessins, le doublage, les idées. Je suis complètement fan des Tiny Toons, ça. Produit en plus par Spielberg. J'avais et j'ai toujours le jeu Game Boy, j'ai dû le finir des centaines de fois. Et le dessin animé était pour des enfants, mais ça ne nous prenait pas pour des cons, il y avait plein de vannes que les adultes pouvaient comprendre. Comme les dessins animés dont on va parler après aussi. Dans Décode pas Bunny, il y avait aussi ce chef-d'œuvre. Je suis obligé d'en parler, même si c'est ultra connu, parce que sinon vous allez me casser les couilles. Et dis pourquoi t'as pas parlé? Et toi t'as pas parlé? Et ça, pourquoi t'en as pas parlé? Quel générique, la musique, ça fout des frissons. Il y a le coffret qui est disponible d'ailleurs, qui est incroyable aussi. Faut l'avoir. Alors pour en parler plus longuement, il y a plein de vidéos sur YouTube qui le font avec talent et qui prendront beaucoup plus de temps que moi. Parce que moi, j'ai pas que ça à foutre. Et ça, vous remettez? Un jour j'avalerai ce canari, j'en serai ravi et je le dis. Tu peux toujours rêver, mon petit. Quels bons amis Sylvestre et Titi. Et jamais rien n'arrête leur enquête sur toutes les facettes de cette planète. Même s'ils se jettent des mots à la tête, ils sont amis Sylvestre et Titi. Alors j'étais loin de m'imaginer qu'un dessin animé centré sur Titi, Gros Minet et la mamie allait m'intéresser. Mais c'était trop bien! Parce qu'encore une fois, ça prenait le même univers que Tiny Toons et ça nous prenait pas pour des cons. Comme le dessin animé suivant que je gardais pour finir avec Canal+, parce que c'est un chef-d'œuvre de drôlerie. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Si on veut dire pas de taxe, on est les Animaniacs. Encore produit par Spielberg. C'était tellement drôle, fou, inventif, avec des vannes pour enfants, pour adultes, il y en avait pour tout le monde. Encore aujourd'hui, je regarde des épisodes, mais ça bouge pas, c'est toujours aussi drôle. Et dans les Animaniacs, il y avait plein de petits autres dessins animés, dont le mythique. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. De souris diaboliques, génie génétique. Quelle canaille, ces petites souris, go bye, 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 bye. Pour ceux qui connaissent pas, c'est deux petites souris de laboratoire qui essayent à chaque épisode de conquérir le monde. Rien que ça. Cortex qui était doublé par le regretté Pierre Attet, qui faisait le Doc dans Retour vers le futur, et Minus qui était doublé par Vincent Violette. Tu vois, on y revient, full cycle again. La vie, c'est un full cycle. Bon, voilà, on a fini avec Canal+. Enfin, il en manque un, mais je le mettrai à la fin dans mon top 3. C'est parti pour France Télévisions. Qui nous régalait bien aussi, faut l'avouer, hein, principalement dans ça. Minicums. On est sur Minicums Télévision. On va pas se mentir, les minicums, au milieu de leur vanne de transition bidon, là, les petits sketchs qu'ils faisaient, niveau dessin animé, ils nous ont mis super bien. Attention, ils faisaient des sketchs pourris, mais leur musique était complètement géniale, faut respecter ça. Mélissa, n'en ne pleure pas. Wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle. Tu me donnes des ailes. En dessin animé, dans les minicums, il y avait ça. Moi je suis un fan incontesté du film, hein. Je le connais presque par cœur et quand j'ai vu que c'était en dessin animé, mais comment j'étais content. Et ça tuait. J'ai revu des épisodes, c'était vraiment bien. Et encore une fois, on gardait les mêmes comédiens de doublage que dans le film. Merci la France. Allez, maintenant on les enchaîne parce que sinon la vidéo elle va durer 6h30 le tout et qu'on ait l'ivresse des souvenirs, pas forcément les détails de qui a produit ça, comment, qui a mis des jetons là-dedans, qui a baisé avec qui pendant le tournage. Ça c'était un peu chelou, hein, mais tu sais, moi à 12 ans, des animaux qui parlent, ça me va. Dans la même ambiance un peu l'immanquable. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. C'était français en plus ce dessin animé, c'était ouf comme on était à fond dedans. Bravo la France. Attention, concept perché. Nous les babalous, nous vivons la vie, là tout près de vous. Nous les babalous.
on commence à jouer. Dès que le sommeil est venu vous chercher, Babalou. Ça passait super tôt, je me rappelle, et je regardais ça parce que c'est pas tous les jours que t'as le droit à une serviette, un bol et un balai à chiottes qui parlent. Alors ça, j'ai pas trouvé ça en français, mais j'aimais trop le concept, je l'ai ressorti de très très loin celui-là. This is madness. You're from the wanted poster. You're illegal instruments. I know you're out there. Un monde qui interdit la musique, et Oscar le petit piano et ses amis décident de se rebeller. Concept génial. Ça, je me rappelle que je le lisais en BD, je regardais pas trop le dessin animé, mais le générique était hyper cool. Billy Ducat, tu ne sais pas miauler. Billy Ducat, mais tu sais gagner. Billy, de tous les chats, c'est toi le pacha. Ça, je kiffais totalement. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise. C'est lui le meilleur, mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert. Albert le 5e mousquetaire. Revisiter Alexandre Dumas en rajoutant un mousquetaire et ils avaient des fusils avec de la sauce bolognaise dedans. N'importe quoi. Alors ça reste encore dans la culture populaire, on connaissait tous les livres qu'on prenait à la bibliothèque, mais il y avait ça aussi. À nous maintenant. Où est Charlie? Où est Charlie? Vous l'avez vu? Où est Charlie? Fallait chercher Charlie comme dans le livre, il mettait une petite horloge, il figeait l'image, et tu regardais, tu cherchais, tu faisais... À votre avis, où est Charlie? Et voilà, j'ai trouvé Charlie. Il te faisait participer, c'était trop bien. Et pour finir avec France Télévisions, dans Bonjour Babar, il y avait ça. Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Je jouais H24 à Mario, le voir en dessin animé, c'était un pur kiff. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Je peux être seul dans mon délire, j'en ai rien à foutre, le film Mario Bros, c'est une putain de tuerie. C'est un classique pour moi, une adaptation libre et géniale avec des acteurs incroyables. De toute façon, avec cet univers, franchement, c'était impossible de faire quelque chose de plus réaliste et mieux que Mario Bros le film, je suis désolé. C'est un chef-d'œuvre, j'en ai rien à foutre. On va passer à une chaîne que j'avais pas parce que j'avais absolument pas les moyens, mais comme une fois le mec du câble était venu brancher mes voisins, bah j'ai observé comment il a fait. Bah quand il s'est barré, j'ai pris un couteau, j'ai ouvert la boîte dans laquelle il a branché mes voisins, et puis je me suis branché. Et pendant des années, on a eu le câble gratuitement, surtout Canal J, et je me suis fait plaisir. C'était principalement des dessins animés américains qui venaient de chez Nickelodeon, univers super reconnaissable, hein, comme Bob l'éponge par exemple. Avec le plus connu... Je regardais ça avec ma famille et j'ai pas grand chose à dire à part que c'était super bien. Et je me rappelle que le jeu PS1, je le surkiffais. Tu pouvais rentrer dans la maison et tout, c'était génial. Il y avait ça aussi. À première vue, c'est un gros chien. Il aboie souvent pour un rien. S'il tourne le dos, plus rien ne va. Ce n'est plus un chien, mais un chat. Mi-chat, mi-chien. Comment font-ils pour être copains? Concept de niquer de la tête, comme bien souvent chez Nickelodeon. D'ailleurs, c'est dans ce dessin animé qu'est tiré ce célèbre mème de Twitter. On continue, on enchaîne, on n'a pas le temps. Même délire complètement ouf, trop bien. Castor sous cocaïne. Et le prochain, je l'ai retrouvé en faisant la vidéo. Et je finis par mon préféré de tous, mais malheureusement c'est introuvable en français. Je suis dégoûté. Rocco et compagnie, mais comment c'était drôle avec Effer, la vache en salopette complètement folle là. Et vraiment quelle tristesse de ne pas retrouver ça en VF. S'il y a des gens qui regardent les vidéos et qui travaillent chez Canal J, qui peuvent faire les fonds de tiroir, me voler ça et me l'envoyer, faites-le, y a rien qui vous empêche. Et on va terminer avec mon top 3 à moi. Attention, j'ai dit à moi, pas forcément les vôtres, c'est pas grave. Troisième position. Enfant des étoiles, à la voie lactée, il se trompe, il râle, mais c'est rattrapé. Widget, Mega Brain, Widget, Mega Brain, sont les protecteurs et les guetteurs du ciel.
trop bien, le générique, le concept écolo extraterrestre, Widget qui pouvait se transformer en tout, Megabrain qui avait pas de corps, juste des bras. Bref, je suis fan de Widget. Deuxième position. His home base is the Freakazoid, the Freakazoid, the Freakazoid. Floyd the barber cuts his hair, Freakazoid, the chimpanzee rides around in the Freakmobile, Freakazoid, Freakazoo, hopes to make a movie deal, Freak of me, Freak of you. Je suis sûr que certains avaient deviné tout à l'heure quand je parlais des dessins animés de Canal+, dans le même univers que Tiny Toons et Animaniacs. Le kiff était total, avec le même univers que les autres, mais en mieux. C'était dans le délire super-héros parodique fou. Il y avait même des parodies de Batman de la série animée. C'était drôle, fou. Regardez un épisode d'aujourd'hui, vous voyez que ça marche toujours, parce que c'était pour adultes. Bref, je surkiffe. Fric à toi, chimpanzé. Et en première position, toutes catégories confondues, hors Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est hors catégorie, c'est non compétitable. C'est français, ça vient de chez nous, le générique est un chef-d'œuvre. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église, tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Escroc mignon, gentil frimeur, sa vérité c'est la malice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaut rien. Oh là là, adaptation anthropomorphe du roman de renard. C'était le seul livre que je kiffais lire à l'époque avec Goupil. D'ailleurs, Goupil c'est l'ancien nom du renard, on appelait ça le Goupil avant. Ça c'est une info gratuite. Les épisodes étaient superbes, les dessins trop bien travaillés, les scénarios avec Marmouzet, Hermeline, bref, c'était clairement mon préféré. Et le générique, j'y reviens, mais quelle réussite. Voilà, j'ai vidé mes souvenirs, j'en ai forcément oublié plein. D'ailleurs, il y a 6 ans, j'avais déjà fait une vidéo qui parlait des années 90, hein, bien avant de savoir qui était le JDG, même si j'adore le JDG. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je parle de ce dont j'ai peut-être oublié de parler ici. Je vous mets le lien dans la description, allez la voir. Mais attention, vous jugez pas, c'était il y a longtemps, et je sais même pas pourquoi je mettais une écharpe dans la maison, mais ça va pas toi. On va pas se mentir, grâce aux vues, au retour de malade que j'ai eu, j'ai découvert que vous kiffiez ce genre de vidéo. Moi ce que je vous propose c'est qu'à la rentrée je vous parle de mes films cultes des années 90. Indice. Artax, te laisse pas prendre par les marécages de la mélancolie. Ça, vous pouvez pas comprendre. Peut-être que vous comprendrez si j'en fais une vidéo. Et comme ça fait découvrir à une nouvelle génération, et moi j'ai gagné. Pour clôturer tout ça, je dirais que je me rappelle de la fin de mon enfance avec une transition très précise, la fin du Club Dorothée. C'est promis les copains, un jour on se retrouvera, j'ai promis, je pleurerai pas. Ça y est, le bonheur. On va se retrouver très vite même. Ouh, on sait pas comment on y caisse, on verra. Et comme j'avais le câble piraté, à la fin du Club Dorothée, j'ai basculé sur la seule émission incarnée par autre chose que des marionnettes ou des dessins animés. C'était ça. Présenté par Isis, et en plus on retrouvait Cyril Drevet qui venait parler de jeux vidéo comme dans le Club Dorothée. Moi par exemple la fin de Dragon Ball Z, je me rappelle que je l'avais vu sur TMC. Je me souviens plus si le Club Dorothée avait arrêté avant la fin et nous avait laissé en galère. Mais en tout cas c'est sûr, la mort de Boo je l'ai vu sur Télé Monte Carlo pour la première fois. Et ensuite j'ai enchaîné parce qu'ils ont diffusé tout Dragon Ball GT. Je me rappelle que j'étais super content parce qu'il y avait un nouveau Dragon Ball qui arrivait. Et quand j'ai vu ça j'ai dit ah. Mais j'ai quand même tout regardé parce que je voulais tout voir. Et niveau timing, c'était complètement ouf parce que tout ça correspondrait avec la fin de mon enfance. Je rentrais dans l'adolescence. Comme si Dragon Ball, en me suivant depuis tout petit, me donnait des informations sur les étapes de ma vie. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, c'était l'analogie parfaite qu'avec le temps, tout devient moins bien, tout perd de sa saveur. Et c'est pas forcément parce que les dessins animés étaient mieux dans les années 90, hein, parce que dans les années 2000, il y a eu des très bonnes choses, même si c'était un peu des restes des années 90. Mais au-delà de tout ça, on grandissait, on n'avait plus le même intérêt pour les dessins animés, on avait des poils, on kiffait des meufs, on avait d'autres préoccupations, c'était même un peu la honte de regarder des dessins animés quand t'étais au collège. Moi je m'en rappelle que je regardais tout ça, mais je me cachais, je disais pas à mes potes, à part pour Dragon Ball. Et aujourd'hui c'est avec une tendresse toute particulière que je revois tout ça. Et vous aussi d'après vos retours. Pas parce que c'était mieux avant, non, parce que peu importe les générations, quand on repense à notre enfance, bah, c'est toujours mieux. Même les 2005, et pire encore, les 2010 qui arrivent avec leurs dessins animés complètement pétés, en 2030 ils vont se rappeler de 2019 avec tendresse. Donc peu importe l'époque, faut jamais sous-estimer la puissance de la nostalgie. Et faut arrêter avec ce truc qu'on n'est pas des vieux cons aigris. Y a rien de plus agréable pour nous que cette époque. Alors on en parle, on l'évoque, on se rappelle et ça nous fait du bien. On partage avec nos petites sœurs, nos petits frères, nos enfants, moi avec vous. On transmet et on avance avec tous ces beaux souvenirs ici et ici. Ça a été un putain de plaisir de vous rappeler tout ça pendant toutes ces vidéos. Il y a des messages qui ont failli me faire chialer. Je vous laisse là-dessus parce que je suis un petit peu fragile aussi. Passez de bonnes vacances, à très vite.
Merci encore à Féfé et Leroy qui sont venus nous faire un petit coucou et un bête de freestyle dans la vidéo. Et si vous avez encore plus kiffé, leur nouvel album s'appelle 365 jours et ça sort le 30 août. Comment j'ai hâte!